Coucou et bien bonjour à tous pour cette dernière vidéo de l'année. J'espère que vous allez bien, ici La Passion. Donc voilà, dernière vidéo de l'année 2025. Ça va être un bilan lecture. Alors j'ai pas lu grand chose, enfin pas lu grand chose, on va dire que j'ai lu deux grosses séries et un manga assez court, on va dire. Donc voilà, je vais vous présenter trois mangas. Voilà, bilan lecture, vous l'aurez compris. Et on va tout de suite commencer par le manga, le shonen, que je vous ai pas encore présenté, qui est déjà culte, et j'ai envie de vous présenter My Hero Academia, que j'ai fini bien évidemment. Donc voilà, j'ai eu le temps d'un peu de refroidir mon avis, parce que ça fait un moment que j'ai fini de le lire. Donc quoi dire dessus? Et bien déjà, au niveau de l'édition, c'est du très bon. Kiyun ont pas fait les choses à moitié. Voilà. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a toujours une petite surprise derrière le manga. Ça, c'est vraiment cool. Pareil, derrière, on a toujours un personnage qui dit quelque chose, qui nous... Et aussi, il y a une espèce de private joke. C'est que le personnage qui parle derrière le manga, et ben, va présenter le prochain personnage qui va nous parler. Donc voilà, niveau édition, c'est parfait. Le papier est de très très bonne qualité. Sans déconner, ça fait vraiment plaisir à voir. Voilà une excellente édition. Enfin, ce que j'appelle vraiment une excellente édition. On peut pas faire mieux dans le niveau shonen, j'ai l'impression. Donc voilà, et surtout pour un prix de 7 euros, hein, je crois. En tout cas, voilà. Voilà dans les points positifs que je peux dire sur My Hero Academia. Parce que vous l'aurez compris, si vous me suivez sur Discord, et ben j'ai pas trouvé ça fameux. Alors je suis désolé, je parle un peu avec le nez, un peu avec la gorge, parce que je suis un peu malade. Voilà, j'ai un rhume qui ne veut pas partir, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Je n'ai pas pu, là ça va un peu mieux, mais bon, je suis encore bien pris. En tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas trop aimé My Hero Academia, voilà, je suis désolé. Pour moi, c'est un manga qui est beaucoup trop long, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Beaucoup trop long, où ça parle énormément, sans déconner, je m'attendais pas du tout à ça. Un manga qui parle autant, vraiment. Et c'est ça, un peu le défaut que je trouve à ce manga, c'est un peu le défaut, enfin le même défaut que je mettrais à One Piece. C'est que ça parle beaucoup, mais pour expliquer des trucs assez simples. En fait, ça veut faire du compliqué alors que c'est simple en fait. C'est un peu le défaut que je trouve à ce niveau-là. Voilà, après bon, ça se laisse bien lire. Bon, j'avais quand même hâte que ça se termine vers la fin, je vais pas vous le cacher. Quoi dire, bah, j'ai pas grand chose à dire de plus. Voilà, j'ai pas trouvé ça ouf. Enfin, en fait, c'est pas que je trouve pas ça ouf, c'est que je m'attendais à mieux vu la réputation du manga. Tout le monde dit que c'est la relève de Naruto. Personnellement, je préfère 1000 fois Naruto, ça m'a beaucoup plus pris. Niveau de l'histoire, de l'intrigue, des personnages, voilà. Même si je dois dire qu'on s'attache quand même à quelques personnages dans ce manga, mais bon, la plupart, je me suis pas attaché. Par contre, je dois préciser, niveau dessin, c'est vraiment du tout bon. Hein. Vraiment, c'est super vraiment bien dessiné, je trouve. Enfin, en tout cas, pour un shonen, c'est vraiment de la top qualité. Franchement, ça me fait mal de dire ça, que j'ai pas trop aimé My Hero Academia. Parce que pour moi, tout est bien. Le packaging est bien, l'édition est bien, le dessin est bien. Vraiment, voilà, pour moi, le défaut, c'est vraiment ça. Trop long, ça parle beaucoup trop, ça se veut trop compliqué pour rien. Voilà, et l'histoire ne m'a pas pris, en fait. Voilà, et tout le monde fait aussi, pareil, il faut qu'on parle de ça, tout le monde fait un foin sur l'arc des méchants. Alors, ok, je m'attendais à un arc des méchants, en final, c'est même pas un tome, c'est même pas un tome où tu suis les méchants, mais enfin, vous en faites trop, les fans, vous en faites beaucoup trop. Enfin, je veux dire, c'est 3/4 d'un tome, l'arc des méchants, l'arc des vilains, pardon, pas des méchants. Enfin, c'était cool, je vais pas dire le contraire, mais je m'attendais à beaucoup plus à ce qu'on s'y attache. Alors oui, ça tente un peu de s'attacher, comme fait Naruto ou Dragon Ball, voilà, où des méchants ne sont pas si méchants que ça au final, mais ça le fait tellement mal, et c'est tellement court que l'auteur n'a pas eu le temps de développer en fait. Donc voilà. Petite déception pas pour My Hero Academia, malheureusement. Voilà ce que j'ai à dire. Et bien sûr, il y aura très certainement un point lecture où je viendrai plus en détail. Mais voilà, pour vous dire, My Hero Academia, pour moi, c'est très moyen. Et donc, après My Hero Academia, alors là, je vais faire un peu la palle qu'on m'a dit de faire. Voilà. Dans une vidéo, j'avais dit à vous de décider de ce que je vais lire dans mes prochaines lectures, et j'ai eu 2 mangas. Bon, j'ai une petite communauté, hein, j'ai pas trop de commentaires, mais bon, du coup on m'a dit 2 mangas à lire, et donc je me suis exécuté, et donc on va parler du Sommet des Dieux. Voilà, j'ai lu les 5 tomes, voilà. Alors encore une fois, c'est vraiment une très belle édition, voilà, de chez Kana. Pour une fois qu'ils savent faire des belles éditions, il faut le souligner. Malheureusement, je trouve ça un peu trop cher, voilà, c'est 18 € le tome. Après, bon, voilà, il y a un petit ciré, c'est du carton dur, c'est du grand format. Après, ce que ça manque, c'est peut-être des pages en couleur. Ça, je dois bien avouer que ça aurait été vraiment cool d'en avoir. Alors, je crois qu'au début, il y en a. Il y a toujours après une interview, voilà, des créateurs, il y a du roman, des trucs comme ça. Parce que oui, c'est tiré d'un roman, Le Sommet des Dieux. Alors voilà, bon, on a juste une page en couleur et ça s'arrête là. Hein.
On n'aura pas trop de couleurs là-dedans. Alors quoi dire de ce manga? Déjà, je dois prévenir, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, comme j'ai dit, c'est tiré d'un roman. Donc ça va parler d'alpinisme, voilà, il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de surnaturel, de fight, des trucs comme ça. Pas du tout. Aussi, on peut dire qu'il y a des combats, voilà, des hommes qui veulent combattre le mont Everest. Voilà, on peut dire que c'est le boss de fin. Voilà, donc j'ai plutôt bien aimé, voilà, alors c'est un peu vieux, le dessin un peu mal vieilli, mais bon, ça reste quand même de bonne qualité, vraiment, ça fait plaisir, les personnages sont bien développés. Alors on va suivre, alors je sais plus comment il s'appelle, un journaliste qui va découvrir un appareil photo du pro, enfin, qu'on pense être le premier alpiniste à avoir gravi l'Everest et qui n'est jamais redescendu, enfin en tout cas ils ont disparu, et on sait qu'il avait emporté un appareil photo, et donc il veut absolument le récupérer pour voir ce que contient cet appareil photo. Donc c'est une espèce de fait historique mêlé avec un petit truc policier, avec de la fiction, avec des personnages fictifs. Alors voilà, un petit mélange de tout ça. J'ai plutôt bien aimé, après j'ai pas trouvé ça incroyable non plus, je vais pas mentir, parce que c'est un manga qu'on m'a conseillé. Mais voilà, en tout cas, je ne regrette pas de l'avoir lu, hein, clairement. Ça reste quand même un bon manga, hein, je vous le conseille si vous les trouvez vraiment pour pas cher en occasion. Vraiment, ça vaut le coup. Ça fait, voilà, en fait, ça fait vraiment une pause. Après, quand on a lu beaucoup de shonen, beaucoup de trucs avec des actions, on lit ça, voilà, à poser. On voit des hommes qui essayent de gravir l'Everest, ça fait plaisir. On apprend aussi pas mal de choses sur l'alpinisme, sur les trucs comme ça. Vraiment, voilà. Après, j'ai pas trop envie de vous spoil. Voilà, j'ai plutôt bien aimé. Un petit seinen sans prétention. Après, je crois que c'est assez connu. Voilà, c'est du Taniguchi. Il a fait quand même pas mal de trucs assez connus. Je sais plus trop exactement, mais voilà, je sais qu'il est assez réputé. Pardon, je disais que c'était le mont Everest, pardon. C'est l'Himalaya. Excusez-moi. Ils vont gravir l'Himalaya. Vraiment, je me suis complètement trompé. C'est pas du tout l'Everest. Désolé. En fan, voilà, pardon. ne me envoyez pas des commentaires, voilà. Bon, bref. En tout cas, voilà, manga que je conseille et qui est plutôt pas mal. Et avant de vous présenter mon dernier manga que j'ai lu, et ben voilà, c'est mon instant publicité. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire. Voilà. Donnez-moi aussi des mangas à lire. Voilà, moi ça me fait toujours plaisir à recevoir des petits conseils, voilà, comme Le Sommet des Dieux ou le prochain manga qu'on m'a aussi conseillé de lire. En tout cas, si vous voulez discuter avec moi, n'hésitez pas. Je live quelquefois sur cette chaîne ou sur la chaîne en violette. Voilà, je sais qu'apparemment il faut pas prononcer ce nom, c'est Voldemort. Voilà, moi sur YouTube. Bon bref, du coup, voilà, tout est en description. Si vous voulez discuter avec moi, il y a mon Discord. Je poste toute l'actualité. Tout ce que je lis, je donne mon avis en avance, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, tout est en description, donc n'hésitez surtout pas. En ce moment, qu'est-ce qu'on live? Eh ben, je sais pas encore, on a fini Kingdom Hearts, et là je pense que je vais commencer les Halo, voilà, que j'ai jamais joué, avec le Halo Remake, enfin la Master Chief Collection. En tout cas voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre, et sinon, bonne fin de vidéo. Et donc ma dernière lecture que j'ai fait jusqu'à présent, voilà, alors c'était encore dans ma vidéo de ma palle, voilà, alors on avait Le Sommet des Dieux qu'on m'avait conseillé, et on m'avait conseillé de lire ce manga aussi, qui était dans ma collection que j'avais jamais lu, et c'est les Sky High Survival, voilà, donc vous le savez, moi j'adore les survival games, et ça c'était un survival game où je ne m'attendais à rien, voilà, je vais vous le dire cash, je ne savais absolument pas de quoi ça parlait, voilà, je savais juste que c'était un survival, du coup niveau édition, c'est du Kana, hein, c'est un peu moyen on va dire. C'est du seinen, malheureusement ça n'a pas trop le format de seinen, alors c'est légèrement plus grand qu'un shonen, mais vraiment très légèrement. Regardez My Hero Academia, franchement le manga My Hero Academia est largement plus épais que Sky High Survival. Donc voilà, c'est de la qualité Kana, voilà. Comparé au Sommet des Dieux, ça fait un peu pas le figure. En tout cas bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Sky High Survival. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors je les ai finis, assez récemment en plus, et ben... Comment dire? J'ai adoré le début et j'ai trouvé ça moyen vers la fin. Malheureusement, encore une fois, c'est un manga qui est beaucoup trop long. Que le dernier arc, tu tires en longueur, mais un truc de fou. Ça aurait pu être un coup de cœur, vraiment. Les 12 premiers tomes, j'ai adoré. En plus, j'ai enchaîné les tomes comme à rien, ça se lit, mais ça se lit tellement bien. Et après, voilà, le combat final, voilà, la guerre des ninjas dans Naruto. Toujours le même problème, ça ne veut jamais s'arrêter. Et c'est le cas aussi dans ce manga. Vraiment déception à la fin, mais vraiment grosse déception à la fin. Franchement, ça me fait... J'ai un peu du mal à... Enfin, j'ai pas du mal à le dire, mais ça me fait de la peine de le dire. Mais vraiment, j'ai adoré comme j'ai dit, j'ai adoré le début. Et pour moi, la fin gâche tout, vraiment. Surtout qu'on n'a pas vraiment d'explication sur l'univers. Alors, je vais un peu expliquer ce que c'est Sky High Survival. Alors, on va suivre une jeune fille, une lycéenne. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle comment déjà? Je crois que c'est écrit au début. Attendez, je vais vous dire.
Alors, elle s'appelle Yuri Anjo, voilà, qui a 16 ans. Et donc on va suivre toutes ses péripéties dans cet univers. Alors elle sait pas trop comment elle s'est retrouvée là, en tout cas elle sait qu'elle est dans un autre univers, au-dessus, enfin sur le toit d'un immeuble, et tout va se passer là, dans les toits des immeubles. Voilà, on peut plus redescendre sur la terre ferme, du coup tout va se passer là. Et il y aura plusieurs personnes qui vont atterrir, ils ne savent pas trop comment dans ce monde. Et ils vont se faire poursuivre par les hommes masqués qu'on voit là. Et donc il va y avoir tout un truc avec ces hommes masqués, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas qui ils sont, ou quoi, ou qu'est-ce, on sait pas trop d'explications, tout va être révélé bien sûr au fur et à mesure, hein, j'ai pas trop envie de vous spoil. En tout cas voilà, j'ai bien aimé cette histoire qui commence vraiment fort bien, plein de mystères, de l'action, ça se lit bien, le rythme est parfait, un personnage vraiment cool. Par contre, attendez-vous à avoir beaucoup de fans de service, voilà. Si vous aimez les petites culottes, vous allez en avoir plein, là. Vraiment, le dessinateur s'est fait plaisir à ce niveau-là. Ça, au bout d'un moment, ça fait un peu too much, j'ai envie de dire. Hein. On en voit trop souvent, trop de filles en sous-vêtements, des trucs comme ça. Voilà, bon, après ça reste un seinen, mais voilà, au moins vous êtes au courant. Et donc on va voir cette Yuri essayer de survivre dans ce monde et essayer de savoir ce qu'il se passe et qui sont ces hommes masqués. Et donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Alors pourquoi j'ai pas aimé la fin? Comme je vous ai dit, c'est un arc final ou un combat final qui s'éternise sur une dizaine de tomes. C'est horrible, vraiment. Ça n'en finit pas, ça tire en longueur, mais ça tire en longueur. Vraiment extrêmement dommage, vraiment. Comme j'ai dit, ça aurait pu être un coup de cœur pour moi, malheureusement. Ça va être juste un manga bon pour moi. Après, ça reste quand même plaisant à lire, le rythme est bien, comme j'ai dit. C'est du bon divertissement. Voilà, hein, j'ai pas grand chose à dire de plus. Vous avez mon avis sur Sky High Survival. Et avant de nous quitter, je vais vous dire ce que je suis en train de lire en ce moment. Alors c'est encore une grande série que j'ai déjà lue, que j'avais très envie de relire. Alors, je pense que vous le voyez derrière moi, à ce niveau-là. Et voilà, je suis en train de lire les Dragon Ball dans sa perfecte édition. Comme je l'avais promis, j'avais envie de me les refaire en 2025. Voilà, j'attends la fin d'année pour me les refaire. Donc je vais pas encore donner mon avis, en tout cas j'espère que ça n'a pas trop mal vieilli. En tout cas, je vous donnerai mon avis quand j'aurai terminé. Sur ce, je vous souhaite des très bonnes fêtes. Bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, de votre famille. Passez un excellent réveillon aussi de Noël. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Soyez gentils dans les commentaires. Et l'esprit shonen. Et encore une fois, à l'année prochaine. Allez, clap de fin.